Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je me permets une petite vidéo pour parler d'un sujet qui m'est à cœur et d'un sujet qui me semble important, car souvent maltraité. Donc, j'allais dire, je prends un petit risque, ça va être un petit sujet polémique. Ce n'est, je pars de mon approche à moi. Donc, la vidéo va s'appeler C'est quoi un cinéphile? Et je vais vous expliquer déjà pourquoi je fais cette vidéo. Actuellement, je me suis mis sur TikTok. J'ai découvert cet univers foisonnant et complètement fou où beaucoup de gens, des influenceurs, parlent de cinéma. Ils se disent influenceurs. C'est important. Mais souvent, ils font des tops. Et comme ils sont jeunes, souvent, ils font des tops de films très récents. Et moi, la question m'est venue à me poser, c'est quoi un cinéphile? Est-ce que ces gens-là qui parlent de cinéma, qui donnent des leçons pour euh, parler de cinéma, est-ce que ces gens-là sont des cinéphiles ou non? Donc, l'idée, c'est de donner ma définition du cinéphile. Elle est peut-être fausse, mais c'est la mienne. C'est celle qui me correspond le mieux. Donc, je vais vous expliquer, pour moi, ce qu'est un cinéphile. Un cinéphile, c'est quelqu'un qui aime le cinéma. On pourrait s'arrêter là, pour moi, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des gens qui vont au cinéma de temps en temps, qui regardent un film, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, et ça leur suffit amplement. Et ils ont raison. Je ne leur jette pas la pierre. Cinéphile, c'est une obsession. C'est une personne qui aime voir et revoir des films. Il aime voir des films, découvrir de nouveaux films, que ce soit des films en salle, que ce soit des films sur des plateformes, que ce soit des classiques, que ce soit des films obscurs. C'est quelqu'un qui a une passion qui est souvent dévorante, c'est le cinéma. Et donc, le, euh, le cinéphile est une sorte d'obsession, une sorte de religion. Et quand je dis il aime voir et revoir, c'est-à-dire qu'il revoit des films parce qu'il les aime, parce qu'il se sent bien avec, mais surtout parfois pour euh, se poser la question, est-ce que ce film-là, euh, je l'ai vu une première fois, je l'ai aimé ou je l'ai pas aimé, est-ce que ce film-là est un bon film ou pas un bon film? Parce que l'une des autres, je dirais, une des caractéristiques du cinéphile, c'est qu'il réfléchit au cinéma. Quand il voit un film, bon ou pas bon, l'idée c'est qu'en sortant de la salle ou bien après, il donne des arguments pourquoi il a aimé ou pas aimé ce film. Des arguments qui peuvent être techniques, mais qui sont aussi de l'ordre du ressenti. Un film peut avoir une vision de la vie qui ne vous plaît pas. Donc, forcément, vous êtes en désaccord avec le propos du film. Donc, vous ne l'aimez pas. Un film euh, peut avoir des problèmes techniques faits un peu à l'arrache avec une caméra, c'est pas forcément joli, mais il y a une énergie, il y a une humeur, il y a quelque chose qui vous font aimer ce film. Et ça, ben, parfois il faut voir et revoir les films justement pour donner un avis tranché, un avis qui soit, comment dire, euh, pertinent. Mais le cinéma, c'est aussi un moyen parfois d'être contre une vision de la vie qui vous plaît pas. Moi, j'ai du mal avec Michael Haneke, je n'aime pas sa vision de certaines choses. J'ai compris ça en voyant Amour avec Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva. Je ne voulais pas voir, mais des acteurs que j'aime beaucoup dans cette situation-là, vus comme ils étaient vus. C'est un point de vue qui m'a déplu. Mais pour ça, eh ben, la pensée se construit en voyant et revoyant des films. Ça, c'est un autre argument. On pourrait dire aussi que
Un cinéphile est curieux. Un cinéphile, c'est quelqu'un qui voit des films russes, qui voit des films français, qui voit des films américains, qui voit des films japonais, qui voit des films chinois, qui voit des films suisses, qui voit des films de de le monde, voilà, de toute la Terre, car il se dit, je peux trouver des pépites dans ces pays-là. C'est la curiosité. Il n'y a pas que le cinéma hollywoodien dans la vie. Et ceux qui ne voient que des gros blockbusters, pareil, il n'y a pas que ça dans la vie. La curiosité, c'est aussi se dire, je ne vais pas forcément voir des films divertissants. Je vais aussi voir des films d'auteur, des films sociétaux, des films expérimentaux, des films où il n'y a pas de genre défini, où on mélange les genres. Mais l'idée, c'est ça. C'est que le cinéma, on va voir, on n'a pas peur de rentrer dans des univers différents des uns et des autres, et des pays, de différents pays. Un cinéphile doit voir des films muets, des films de 1930, 1940, des années 80, d'aujourd'hui. Un cinéphile n'a pas de limite dans le temps, puisque le cinéma a plus de 100 ans. Eh bien, il faut aussi voir les premiers courts-métrages pour aussi comprendre comment a été réalisé le cinéma, comment fonctionne le cinéma, comment a été pensé le cinéma. Donc le cinéma n'est... à mon avis, hein, je dis bien c'est mon avis, je peux dire des énormes bêtises et vous pourrez me jeter des pierres après, mais le cinéma c'est aussi une histoire. Pour comprendre une histoire, c'est de voir des vieux films. C'est de voir aussi des films muets. Je dis pas qu'il faut les regarder tous les jours, je dis pas qu'il faut se forcer, je dis que ça se fait avec le temps. La culture cinématographique est un éternel apprentissage. J'ai 54 ans, voilà, bien, il y a encore des réalisateurs que je ne connais pas. Je découvre encore des nouveaux réalisateurs. J'ai découvert Ozu, un grand cinéaste japonais des années 50, il y a 2-3 ans. J'en ai vu une quinzaine. Mais avant, je ne savais même pas de quoi parlaient ces films. J'ai des lacunes. Je n'ai pas vu des films d'un grand réalisateur comme Tarkovsky. Et puis il y a des réalisateurs moyens où j'ai vu la plupart de ces films. C'est comme ça. Mais le cinéma, c'est ça. C'est un voyage d'auteur en auteur, de réalisateur en réalisateur. Et donc, il faut avoir la curiosité d'aller aussi voir ce qu'on appelle le cinéma du patrimoine et aller voir des films, comme on pourrait dire, événementiels. Il y a 2 ans, disons en 2024, nous sommes en fin de l'année là. En 2024, j'ai eu la chance de voir Napoléon d'Abel Gans en salle. C'est un événement. Voilà, et là, on apprend plein de choses sur le cinéma en voyant ce genre de film-là. Donc, le cinéma, c'est aussi une manière de découvrir plusieurs époques. Quand j'envoie un influenceur dire « Je ne connais pas ce film parce que il n'est pas de ma génération, je n'étais pas né », ça veut dire qu'il, pour moi, ce n'est pas un cinéphile. Il ne fait pas partie de mes critères de ce qui est pour moi un cinéphile. Un cinéphile n'a pas peur de voir un Capra, n'a pas peur de voir un Wallace. Moi, je dis, souvent on dit, il y a certains films qui doivent être vus pour être cinéphile. On doit voir au moins le dictateur de Chaplin, Citizen Kane, tout ça. Moi, j'ai tendance à dire, pour être beaucoup plus pragmatique, parce que c'est compliqué de voir certains films, hein, il faut aussi penser à ça, que pour moi, le cinéma, c'est avant tout une histoire de réalisateur. Et donc, ce n'est pas des films qu'il faut voir, c'est des réalisateurs qu'il faut voir. Si on a vu des Hitchcock, si on a vu des Ford, si on a vu des Renoir,
si on a vu des Truffaut, si on a vu des Godard, si on a vu des Antonioni, si on a vu des Fellini, si on a vu des John Woo, si on a vu des Johnny To, voilà, là, c'est des réalisateurs qui sont importants d'être vus, pour moi. Kurosawa, il y en a tellement, il y en a voilà, la liste est longue, hein, donc voilà, moi, voilà, mais, mais comme euh, on n'a qu'une vie, et qu'il existe beaucoup de films, et qu'il sort aussi beaucoup de films, parce que je suis pas contre qu'on découvre les films d'aujourd'hui. Moi aussi, euh, je fais ça. Vendredi est sorti un film sur Netflix, Submersion, je me suis précipité dessus. Bon, j'ai pas aimé, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais il y a l'attrait de la nouveauté. Je pense que si on vit que sur le passé, ce n'est pas bon aussi. On doit penser autant au futur, au présent qu'au passé. Et donc c'est pour ça que je dis, le cinéma reste une pure curiosité. Donc, dans C'est quoi un cinéphile, il faut pas avoir peur aussi du temps. Alors, quand je dis le temps, c'est la durée d'un film. Il m'est arrivé d'entendre, oh, je vais pas voir ce film, il fait 2h40, c'est trop long. J'ai pas le temps. Alors, de toute façon, un film, on n'est pas obligé de les découvrir au moment de sa sortie. Si on n'a pas le temps, on peut attendre. L'actualité n'est plus, à mon avis, d'une grande importance. Je vais vous faire un top 10 cette année, mais il va sûrement changer parce qu'il y a plein de films que j'aurais pas vus. Et je vais les découvrir petit à petit. Donc, c'est très subjectif, c'est très... on est dans l'instantané, mais ça veut pas dire grand-chose. Plus tard, un film que vous avez mis dixième va devenir votre premier parce qu'on évolue. Et donc, un film long qu'on rate en salle, bah, c'est pas grave. Mais si c'est un grand film, il faut le voir. C'est vrai que 7 heures de Napoléon, c'est pas évident. Je comprends qu'on le regarde par épisode. C'est comme ça que moi j'ai découvert Shoah de Claude Lanzmann. Ça dure 9 heures. Je me suis pas fait les 9 heures d'un coup. Je les ai vus en morceaux. Mais c'est des films qu'il faut voir. Donc il y a plusieurs manières de voir un film. Alors, la meilleure, c'est quand même un grand écran. Hein, voilà. Mais moi, je suis pas un ayatollah. C'est vrai que la dernière fois, le patron de Netflix a dit que son fils avait découvert Laurence d'Arabie sur un téléphone. Ça fait peur. Mais certains films, on peut le voir sur différents médias. C'est ce que je voulais dire. Ce que je vais rajouter aussi, après, il y a des choses, voilà, ça c'était le plus important, mais ce que je vais dire par là, c'est que après, là, ce que je vais rajouter, c'est des choses facultatives. Mais il me semble qu'un cinéphile ne fait pas que voir des films. Un cinéphile, pour comprendre le cinéma, s'intéresse aux autres arts. Le cinéma est basé sur plusieurs autres arts. Dans le cinéma, puisqu'il y a du scénario, il y a de la littérature, il y a de la peinture, il y a de la musique. Et pour créer des formes, parfois il faut s'intéresser à la sculpture. Enfin voilà, il y a la danse, voilà. Donc c'est vrai que c'est un art qui a embrassé plusieurs arts. Et moi je pense, là c'est vraiment, ça c'est pas obligé, mais je pense que pour aimer le cinéma, il faut s'intéresser à d'autres arts pour mieux le comprendre, pour justement parfois aiguiser ses arguments. Je pense que voir des tableaux peut permettre de comprendre et d'expliquer la lumière au cinéma. Voilà, c'est des choses qui sont basiques, mais voilà, il me semble que c'est aussi important. Je pense aussi que le cinéma se lit. On peut le lire par des magazines. Il y a encore des gens comme les cahiers positifs qui font du bon travail. C'est difficile maintenant de lire des critiques ou des bonnes analyses, mais je pense que on peut se trouver. Il y a même sur YouTube
il y a des très bonnes analyses de films. Alors donc ça évolue. On n'est pas forcément obligé de le lire, mais c'est bien de s'intéresser au cinéma en dehors du cinéma. C'est-à-dire, moi je suis cinéphile, j'écoute de la musique de film, je lis des livres qui sont basés sur des réalisateurs ou sur des films, ou je lis des livres qui vont me permettre de découvrir des nouveaux films. Enfin voilà, je me cultive sur le cinéma en dehors du médium cinéma. On peut dire que regarder des bonus de DVD ou de Blu-ray, regarder un documentaire sur un film, ou regarder un documentaire sur un acteur ou sur un réalisateur, comme le font souvent Arte, c'est aussi une manière d'apprendre le cinéma et de s'intéresser au cinéma. Puisque pour aller d'un film à un autre, c'est-à-dire découvrir des nouveaux films, parfois un médium comme la littérature, la lecture ou un documentaire vous permet de découvrir des films que vous auriez même pas imaginé pouvoir voir. Et d'un coup, vous dites, ah ça, je veux le voir. Ah oui, ça m'intéresse. J'avoue un jour avoir vu un documentaire sur Rock Hudson. euh, ils ont parlé d'un film obscur, ça s'appelait Seconde de John Frankenheimer, qui s'appelle en France Opération Diabolique. Je n'en avais jamais entendu parler. Ce documentaire m'a permis de découvrir qu'il existait ce film et qu'il était fabuleux. Voilà. Vous voyez, c'est des choses toutes simples, hein. Mais voilà, le cinéphile s'intéresse au cinéma, donc il s'intéresse à différentes actus, que ce soit passé, présent, futur. Voilà, je pense que là j'ai tout dit. Parce que après, j'aurais tendance à dire que ce qui est bien avec le cinéphile, c'est qu'il a tendance à en discuter du cinéma. C'est le plaisir du cinéphile, c'est de parler de cinéma. Mais bon, il y a des endroits dans la vie où c'est compliqué. Donc, moi, je travaille dans un endroit où je peux pas parler de cinéma parce que les gens s'en foutent. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Donc, je parle de cinéma, je fais partager ma passion à travers Facebook, à travers YouTube, à travers TikTok, à travers Instagram. Mais c'est vrai que maintenant, on a des médias et les réseaux sociaux sont aussi importants. On a tendance à les critiquer, mais ça, il y a des qualités, et ces qualités-là, il faut le dire, c'est que les réseaux sociaux est là aussi pour euh, partager nos points de vue, nos différents points de vue. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire sur ce qu'était cinéphile. Je vais arrêter la vidéo, je sais que j'ai oublié plein de choses, mais je pense que j'ai dit l'intérêt. Ah oui, si, le cinéma, on n'a pas d'a priori dessus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un film sort. Et on se dit pas, quand on aime le cinéma, tiens, le sujet m'intéresse pas, je vais pas le voir. C'est pas une histoire de sujet, le cinéma. C'est le regard d'un réalisateur sur un sujet. Il y a des tas de films que j'ai vus en salle, dont le sujet, ça ne m'intéressait pas. Et quand j'ai vu le film, je dis, ah ouais, merde, ça m'intéresse. Parce que le réalisateur arrivait à transcender l'histoire. C'est la différence, c'est une vraie importance. Le réalisateur est un auteur. Et donc, c'est à lui de vous faire intéresser à un sujet. Nolan, quand il fait Oppenheimer, je me dis, j'avais déjà vu un film qui a traité du sujet, ça ne m'intéressait pas des masses. Et lui, il arrive à faire quelque chose de très actuel en vous racontant cette histoire. C'est ça, la force du cinéma. Donc, il ne faut pas avoir d'a priori. Souvent, je parle avec différentes personnes, ils me disent, oh, j'aime pas trop le polar, ou j'aime pas trop le western, ou j'aime pas trop. Un cinéphile, il s'en fout. Il va voir les films. La dernière fois, dans une émission de télé, j'ai entendu une critique de cinéma, ça m'avait scandalisé, dire, oh, moi, les films d'horreur, c'est pas mon truc. Ben si, ça doit être ton truc. Parce que si c'est un bon film, eh bien, tu dois prendre plaisir à avoir peur. Parce que le cinéma, c'est des émotions. C'est pas vous raconter une histoire, c'est le plaisir de ressentir des émotions différentes. Donc la peur est un sentiment qui n'est peut-être pas agréable, mais qui est un sentiment qu'on aime avoir de temps en temps. Donc, on ne doit pas avoir d'a priori sur un film. On ne doit pas se dire, tiens, tel sujet ne m'intéresse pas. Voilà. Et ça arrive des tas et des tas de fois où je me dis, tiens, un biopic sur telle ou telle personne, ça ne m'intéresse pas. Je vois le film et puis je me dis, ah bah ouais, c'était pas mal. Voilà, c'est comme ça. Il ne faut pas avoir d'a priori. Moi, je ne vais pas voir tous les films qui sortent en salle. Je choisis avec parcimonie. Là, le dernier film que j'ai vu cette année, pour le moment,
Je ne sais pas s'il y aura d'autres films, hein, d'ici là, c'est Vie privée de Rebecca Slowski. Quand je suis allé le voir, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. J'aimais les acteurs, j'aimais la réalisatrice, le sujet ne m'intéressait pas. Je suis allé le voir pour le plaisir de retrouver des gens que j'aime. Et maintenant, je ne regarde même plus les bandes annonces, je dois vous avouer. Et je ne limite plus les critiques, ou alors après coup, mais très rarement. Donc, ça, c'est ma manière de faire. Je ne dis pas de faire vous de faire pareil, hein. Je vous dis juste, si un sujet vous paraît pas vous intéresser, tentez le coup si c'est un grand réalisateur. Parce qu'il pourra faire de quelque chose, il pourra faire quelque chose de très bien avec un sujet qui n'est pas fait pour. Donc c'est ça. Et moi, je vois beaucoup de youtubeurs qui sont pas curieux et qui ont des a priori sur les films. Et du coup, moi, j'ai du mal à les considérer comme des cinéphiles. Mais c'est peut-être aussi que j'ai une version extrême, une vision extrême de ce qu'est un cinéphile. Mais un cinéphile, je vous dis, doit avoir des films turcs et sur des sujets qui peut-être ne vous intéressent pas du tout. Et peut-être que grâce à votre curiosité, vous allez découvrir un univers comme vous n'auriez pas cru découvrir et des moments de grâce. Parce que le cinéma, c'est ça. Donc, soyez curieux. Ça sera peut-être pour moi là, le mot. Un cinéphile est curieux des sujets, est curieux des époques, est curieux de pays. Et le reste n'a pas d'importance. Un cinéphile est curieux. C'est peut-être le mot le plus important. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer ou à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord non plus, hein, vous pouvez aussi me rajouter des idées. Vous pouvez aussi dire, tiens, mais un cinéphile, pour moi, c'est ça aussi. Ça m'intéresse de voir aussi votre vision du cinéphile. En tout cas, voilà, j'ai fait cette vidéo avec le cœur. Ça il y avait longtemps que ça me trottait et je cherchais une manière de faire. Voilà. Ben voilà, pendant 20 minutes, je vous ai donné ma définition. Ce n'est que ma définition. Après, elle est subjective et elle peut avoir un débat. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, des lives ou des shorts.